magnifique. On a vraiment l'impression d'être à Brisbane, justement. Ah ouais, c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. L'hymne, les joueurs, le stade en jaune. Ce stade est australien avec cet hymne entonné par une grande partie du public, alors que l'on découvre Aubin la composition des équipes en commençant par celle d'Australie. Oui, je pense que l'équipe d'Australie est relativement classique. Ils ont laissé quelques cadres au repos, hein, le pilier Baxter, le second de ligne Sharp et Smith. Donc voilà, bon, bien sûr la blessure de Mordlock. Et là on va assister au AK fidjien. Le fameux AK fidjien qui s'appelle le Sibi. Quel beau maillot. Avec le palmier. Et qui va être mené par Mosese Raoulini. Et quand on dit que le rugby se joue à 22, messieurs, c'est le remplaçant Mosese Raoulini qui est donc sur le banc, qui a mené ce fameux AK. Chaque AK, Christian, a vraiment des particularités. Hein. On voit la différence hein, de celui des Blacks, des Tongiens, des Samoa et des Fidjiens. Alors je vous disais que certains de ces joueurs évoluaient en France. C'est le cas pour pas mal de ces joueurs, puisque Cunavor est un joueur du Stade Toulousain, le numéro 13. De la Sao et Baye évolue à Clermont. Ligueri, lui, joue à Brive. Et puis il y a Demolailai, que vous avez connu à Toulon. À Toulon, oui, exactement. Qui est à Tarbes aujourd'hui, tout comme Donny Valou, le demi de mêlée. Et le pilier droit, Kyo Gravou, qui lui évolue en Fédéral 1. La Fédérale 1 en rugby, c'est le premier rang amateur. Il évolue à Orléans. Et donc, sous les yeux de cet arbitre, qui est un arbitre gallois, me semble-t-il, Monsieur Owens, le coup d'envoi donné par les Fidjiens. Il y aura une place en quart de finale au bout de ces 80 minutes. Ah là, c'est plus l'Australie. Hein. OK. Louvegnali. Très haut. Ouais, très belle prise de balle. Très bonne prise de balle d'Abby Kerman, effectivement, avec les Australiens qui se regroupent. Et on voit quand même quelques difficultés à enfoncer le Gregan. Ouais. back. Il va pas trouver la touche. Si, il était dans ses 22. Et du oui. gauche en plus. Hein. Là oui, donc c'est vrai que la Tam étant gaucher, se ferme un petit peu l'angle. Hein. Il aurait peut-être mieux valu que ce soit un droitier. Mais bon, c'est vrai qu'il a trouvé quand même une très belle touche dans les 40 mètres. Fidjien. Sauturaga. Première touche et très certainement première indication effectivement sur ce lancer fidjien. Alors vous entendez les combinaisons lancées par les Fidjiens, ça sera un fond de touche très long, mais à la récupération, il y aura un en avant. La touche n'est pas droite. Hein. Ouais. On a vu le lancer qui est allé au-delà des 15 mètres. Hein, les 15 mètres, c'est la petite ligne pointillée qu'on a vers le milieu du stade. Quoi, hein. En plus, elle n'était pas droite et donc l'arbitre ramène à une mêlée pour les Australiens. On le voit très clairement. Hein. Les Fidjiens ayant décidé de ne pas relever le défi de la touche. Maintenant, ils sont obligés de relever celui de la mêlée. Gregan pour l'Australie, introduction. Combinaison avec son troisième ligne. On est parti plein fer au centre. Avec Ashley Cooper au sol. Gregan, une nouvelle fois, on ouvre. On essaie d'accélérer côté australien, mais les Fidjiens sont là en défense. Ils ont récupéré le ballon. Et un avantage effectivement en cours pour les Fidji. Peut-être essayer de l'exploiter directement, mauvaise passe. La charge de Sauturaga, ouais. Le talonneur. Donc il n'y aura pas l'avantage. Hein. Donc Monsieur Owen va donner introduction à l'équipe fidjienne parce qu'il considère que l'équipe fidjienne n'a pas eu l'avantage de cette action. On va revoir la deuxième mêlée. La première mêlée étant plutôt stable, ce qui a permis au numéro 8 australien de démarrer. On va voir là sur une mêlée fidjienne, est-ce que les Australiens vont mettre la pression ou est-ce qu'ils vont laisser la balle aux Fidjiens. Allez. Coup de sifflet de Monsieur Owens. Qu'a-t-il vu? Ils sont rentrés avant le mot engage. Hein. Donc là, entrée. Donc il faut attendre vraiment que Monsieur l'arbitre fasse les commandements.
Et voilà, c'est ce qu'on disait. Ballon perdu. Avec un ballon récupéré par les Australiens. Effort Avec la des charge de Australiens. Palou qui arrive, la charge de Palou. Fantastique charge de Palou. Hein. Il a emmené le Gregan 10 qui avec lui. ouvre maintenant. On est parti avec ce ballon joué par Guito. Attention, il y a du monde derrière. Il y a Mitchell. Eh ben, les Australiens ne font pas semblant. Hein. Ah Mais non. les conquérantes, numéro 8, perforateur, on écarte, ça joue derrière. Ils sont rentrés dans le match de suite. Donc Regarde voilà, la charge de la Palou charge qui arrive. énorme. Palou qui avait été énorme déjà contre les Gallois. Et là, il confirme vraiment. Il a passé le Son bon jour au 10. potentiel. Hein. Le 10, quand il va voir le revenir, il va avoir du souci. Hein. Moore pour l'introduction, pour la remise en touche avec un groupe prédétant peut-être pour les Australiens. Bien placé pour l'instant. Hein. Ouais, mais les Fidji sont tôt. Ils essayent de résister. Ils le font plutôt bien Ouais. pour l'instant. Ils ont un peu du mal sur ces phases statiques. Allez, on ouvre maintenant avec la charge de Shepardson. Le pilier droit. Gregan. Barnes, premier ballon d'attaque pour Barnes. Ashley Cooper au sol dans les 22. Le ballon toujours pour l'Australie avec Gregan. Gregan cherche une combinaison. Et il est Retrouve pas- Guito. Ouh là là. Oh là là, c'est pas fini. Pénalité, Et pénalité, oui. contre l'Australie. Et oui, bien sûr, le Matt Guito était seul. Un Fidjien est arrivé et étant sur ses appuis a mis les mains. On va le voir sur l'action. Voilà, et Matt Guito va se mettre au sol. Le numéro 6 Fidjien, Talei, dispute le ballon. Matt Guito ne lâche pas le ballon. Pénalité. Bien vu, monsieur Owen. On a vu Georges Gregan un peu en difficulté sur cette sortie de balle. Manque de solution. Et donc, et Matt Guito s'est retrouvé isolé. Louvenia Ali a trouvé la touche. Un peu devant, pas énormément, mais au profit des Australiens. Allez, relancé. Sauturaga. Eh oui, cette fois c'est bien pris. Elle est belle. Les Fidjiens qui essayent de progresser avec la charge de Sauturaga. Ils ne sont pas en touche, il est exploitable. Daonivolu. Ça va jouer par-dessus. Il hésite justement. Daonivolu. Par-dessus au pied. Vu la position, oui, c'est ça. Il est contré. L'Australien l'avait vu comme vous, Eric. Il n'est pas dans ses 22. Non. Il n'était pas dans ses 22. Direct. Donc Et il a- automatiquement. Il a cru qu'il était dans ses 22. Ouais, donc il y aura touche à l'endroit où il a tapé. Kovu, ce joueur a signé au Racing. Dans le club Une belle caisse, hein, apparemment. Une belle caisse. dont du Eric poids Blanc lourd. est le vice-président. Kovu, 2 mètres, 120 kilos. Et Il voilà. a 22 ans, Kovu. Il sera en Pro D2 l'année prochaine. Alors justement, Tukiri disait concernant les Fidjiens, ils sont déjà costauds avant d'aller à la musculation. C'est le cas pour ce garçon. Hein. Ballon perdu. Il est exploitable. Il n'y a pas en avant de la part du Fidjien. Non. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas pénalité. Parce que le Fidjien a disputé le ballon et non pas l'homme en l'air. Il aurait touché le sauteur, il y aurait eu pénalité pour l'Australie. Je crois que c'est à souligner parce que des fois, il y a certaines complexités sur cette règle. On le voit très bien là. Il a joué le ballon. On va voir si Allez, il va sûrement y avoir encore un effort de la part des Australiens sur la mêlée. On a vu M. Owen parler aux 2 premières lignes, certainement les consignes de pas rentrer avant les commandements. Daonivoku va pouvoir introduire Le coup d'aile fermée, oui. Bien joué. avec Kovu. Puissant. Impressionnant. Kovu et ses 120 kilos. Daonivoku derrière. Il est dans ses 22. Ne trouvera pas la touche. Il va trouver Mitchell. Ouh, Voici, juste, il va hein. la trouver. Juste. Elle est belle. Très belle, C'est pas- très pas beaucoup mal. de pieds. Très beaucoup de pieds. Elle était rentrée, ressortie, Mais et finalement ressortie. Christian, écoutez, ce qu'on peut remarquer, c'est que les Fidjiens ont tenu la domination des Australiens qui étaient dans le camp fidjien. C'est assez intéressant pour la suite de ce match. Moore relancé. Impeccable déviation. Gregan. Rapide. Oh, on est parti avec la charge de Vogue. Le remplaçant de Nathan Sharp. Ballon au sol. Guito. Attention, il y a une belle action Une belle là-bas. action là-bas, effectivement. Avec un relais de Barnes. L'ouvreur. On part grand côté maintenant, côté australien. Les Australiens qui accélèrent le jeu. Hein. Superbe. Avec un Mitchell. remplacement parfait. Hein, de la ligne. Gregan dans le petit côté finalement. Il y a 3 joueurs. Barnes cherche là. Tukiri. Il a pris un stop là.
Il y a un Fidjien qui traînait. Il était en sens interdit, il lui a mis un stop. Et regardez, on voit bien les Fidjiens en ligne défensivement. Ballon qui va ressortir peut-être pour l'Australie avec Gregan. Une combinaison avec les Ballon avants. perdu. Et avec Barnes qui va se précipiter. Attention, il peut être chassé. Il y a un avantage en cours pour les Australiens. Une défense très agressive de la part des Fidjiens qui montent vraiment en pointe. On a vu là le second de ligne d'ailleurs. Doumoulaïla, il allait chercher lui-même le 10. On revoit l'image là, on se fait des passes trop près de la défense et ça par rapport à... Et Doumoulaïla qui va chercher Barnes par le maillot. Viens ici, je t'emmène en voyage avec moi. Rewaka, numéro 5. Il y avait un en avant, Eric, un en avant fidjien qu'on a bien vu. Nouvelle mêlée avec Gregan à l'introduction. Gregan. Barnes au pied. Ligueri, le joueur de Brive. Qu'est-ce que c'est bien joué. Il a fait une petite Michalak là. Un petit coup de pied de l'extérieur du pied droit pour trouver une excellente touche dans les 22 mètres fidjiennes. Très beau geste technique. On a vu l'ailier qui avait laissé l'ailier fidjien et vous qui était parti. Et donc Barnes l'a vu de suite et a porté le jeu pour son équipe là-bas grâce à ce coup de pied dans les 22. Saoutouaga au lancer. Il a trouvé de Molaïlaï. Eh oui. Donc là, Monsieur Owen considère qu'il met trop de temps, donc il y a un coup franc. Et oui, c'est un coup franc pour les Australiens qui demande la mêlée. La mêlée. Donc, plusieurs possibilités. Ils peuvent le jouer à la main ou alors Georges Gregan là, peut demander une mêlée introduction pour lui, pour les Australiens. Terrible parce que c'est une balle d'attaque merveilleuse pour l'Australie du coup. Ça va permettre aux Australiens de mettre du jeu dans le camp fidjien et éventuellement de prendre les premiers points. Il y a Tukiri qui est venu se mettre dans la ligne, c'est-à-dire qu'on a dégarni complètement le côté droit. Gregan. J'ai une interception. Avec la charge, il est bien parti effectivement. La charge de Ratouva qui tape en suivre avec Latam qui va se précipiter. Attention, qui aura la réception de ce ballon, c'est Chris Latam. Latam qui frappe et qui va trouver la touche. Le premier contre fidjien. C'est ce que je vous disais, Christian. C'est ce que je vous disais, Christian. Au moment donné, on a vu tout à l'heure les Australiens en début de match être dans le camp fidjien et ne pas marquer. Incroyable ce que fait Daouni Voulou. Et là, les Australiens ont de la difficulté à concrétiser leur domination. C'est ça les Fidji, c'est la course devant, on lance les ballons et si à un moment donné il y a des espaces, attention parce qu'ils vont très très vite. Et on a dit que le stade était australien, mais il y a une partie de la claque évidemment qui est pour le petit aujourd'hui, pour les îles Fidji. Non, il sera lobé de Leïlaï avec Gregan, mais il est sous pression. Gregan, non, il ne faut pas qu'il le plaque sans ballon. L'arbitre laisse jouer, Tukiri, il s'est un petit peu emmêlé les crayons, mais l'arbitre va laisser jouer. Avec les Fidjiens, quasiment sur la ligne des 22. Wenyali, ballon un petit peu perdu effectivement avec un en avant en cours, un avantage en cours. C'est surprenant ces en avant parce que ce sont plutôt des équipes qui ont l'habitude de se passer énormément le ballon. Et là, on voit quelques fautes de main en répétition. Alors oui, on voit là les Australiens sous pression et Tukiri un peu à la sauve qui tape dans la balle et qui la file à un copain. Il est peut-être grandi avec lui à l'école. Et derrière, une contre-attaque. Hop, en avant. Introduction de Georges Gregan. Et son copain d'en face, Daouni Voulou, le demi de mêlée de Tarbes, est un petit malin quand même. Parce que ce qu'il fait sur l'interception tout à l'heure, Aubin, c'était quand même assez bien vu. Et oui, il a mis le pied au moment où Georges Gregan faisait sa passe. C'est pas interdit, dans la mesure où Georges Gregan avait le ballon dans les mains. Il pouvait faire ce geste sans être pénalisable. Alors on voit quelque chose d'intéressant sur le positionnement du numéro 8 Palou australien. Il vient pour l'impact se mettre entre ces deux secondes de ligne et ensuite il ressort de ces deux secondes de ligne pour se préparer à jouer le ballon rapidement. Je vous engage à le regarder. Vous voyez. Tout à fait à droite. Là. Hop, et voilà le mouvement. Il vient se décaler pour être prêt à jouer le ballon. Ou alors à protéger Georges Gregan. Bien vu Eric. Avec un ballon qui ne va pas sortir en touche. De la Sao avec Ligueri. Ouf là. Il a baissé la tête, il est rentré comme un taureau. Comme un taureau, Ligueri. Ça, c'est ce qu'on appelle un crochet, mais à l'ancienne. La charge de Koulou. Pénalité contre les Australiens. Et voilà. Oui, une pénalité intéressante.
Elle Mais- est en coin, certes. Christian, écoutez, pour le moment, ces Fidjiens sont présents. On les attendait, on se dit, bon, face à l'Australie, les Fidjiens risquent de peiner un petit peu, mais non, pour le moment, c'est eux qui ont qui sont les maîtres du jeu et qui dominent un petit peu les Australiens. Et sur l'action du 15, c'était plutôt que ballon vol, c'était plutôt coup de boulard. Ligueri, le joueur de Brive. Si vous suivez le top 14 chez nos confrères de Canal, il avait marqué un essai contre Montauban. Le public qui scanne Fidji. Allez, avec un ballon exploitable. Oh, Récupéré par Palou. Palou. Oh, Palou est fort. Gregan. Barnes. Que Bien c'est propre, dosé. ça. C'est pas propre. Ah ouais. C'est millimétré. C'est le jeu Ah ouais. australien. Hein. C'est millimétré. C'est incroyable. Ce ballon qui va rebondir juste devant la ligne des 22. Si on a pu se poser la question qui y avait derrière l'Arkham, eh ben, derrière On l'a l'Arkham ou peut-être même maintenant devant, parce que c'est aussi le sport de compétition. Hein, il y a ce jeune garçon qui est vraiment splendide depuis qu'il est rentré avec cette équipe australienne, Barnes, qui nous avait régalé déjà la semaine dernière contre le Pays de Galles. Absolument, à Cardiff, titulaire pour la première fois d'entrée. Allez, la touche. Saou Touraga. Faut qu'il se dépêche parce que sinon Ouais. il va être une nouvelle fois sanctionné d'un coup franc. Ouais. Oh, elle est difficile à jouer. Il a pris Palou. Palou dans la Sur le figure. plateau, ouais. Palou sur le palto. Effectivement, avec Baye qui cherche Louvegnali qui lui trouve la touche. Les Australiens mettent beaucoup d'envie pour mettre en difficulté cette conquête fidjienne. Hein. Ben, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que les Fidjiens puissent écarter rapidement le ballon. Donc plus ils peuvent anéantir le jeu fidjien le plus tôt possible au niveau du paquet d'avant ou du demi-de-mêlée, plus ils vont prendre moins de risques au large. Quoi. Moore. Ouais, super prise de balle d'Avi Kerman. On est parti au large avec l'Australie. Une belle combinaison. Et la charge de Tukeri. Plein fer, on repart avec Attention, Chichol c'est les maintenant. espaces. Oh là C'est là, bien on joué, se c'est bien rapproche. joué, ça. Gregan qui ouvre une nouvelle fois. Moore, le talonneur. Tout en puissance. Et tout au millimètre. Gregan. Barnes. Barnes, il est passé. Ouais, belle Il va y combinaison avoir- pour Palou. Palou, lancé oh, en avant. Que va dire l'arbitre? Il a laissé Ouais. pénalité pour les Jeu îles au sol. Fidji. Il hésite à jouer vite. Et Ouais, c'est joué c'est vite, fait. il le joue vite. Oh, il est gonflé. Il est dans Ah ses oui. 22. Il y a du monde. Oh là là. Et c'est le jeu fidjien, ça. Ouais. Oh là là, c'est le jeu Oui. fidjien. Eh oui, regardez, Il va ça s'arracher. sort. Il va s'arracher de la Sao. C'est sur un fil, hein. C'est quand même sur un fil. Mais c'est tout le temps comme ça. On les aime comme ça en plus. Mitchell, sans problème à la Là, réception. moins. Mitchell. Oui, bien pris. Un peu Mais il seul, résiste, un peu Il seul. s'est Il a fait perdu le prendre le ballon, ballon. je crois. Il s'est Je fait crois prendre qu'il le a ballon, perdu. c'est sûr, c'est sûr. Il s'est fait arracher le ballon. Arracher le ballon. Ah, ils ont... Ah, Gregan, Ah non, ils l'ont repris. c'est bien Gregan qui l'a. Il y a dû y avoir une tricherie. Moore, Barnes. Ah, au large, c'est Ah, bon. c'est hein. bon. Au large, Oh, c'est Palou. Oh là là, oui. Tukiri. Allez. Tukiri est parti. Ah. Tukiri. Oh là là là. Vas-y. Et c'est arrivé. Bien joué, Guito. C'est Guito qui va aller marquer entre les poteaux. C'est un drôle de rugby. C'est du Ouais. rugby feu d'artifice avec à l'arrivée Ça, c'est clair. le premier essai australien de l'après-midi. Le veto fidjien a été dur à casser. Ils ont réussi par un jeu au pied, je dirais, approximatif tout à l'heure. Et après, le jeu australien Voilà, s'est mis en ouais. place. Une longue passe Palou de Palou. qui se complique un peu la tâche, hein, parce qu'il suffisait qu'il. Et là, hop, on croyait Hop que là. Heureusement que le 13 fidjien a. Il n'a pas de bol Ah, Cunavor manqué le- justement parce ouais. qu'il la touche deux fois, c'est pour Ben ça qu'il ouais. le remet dans l'axe. Parce qu'autrement, Le on aurait ralenti, pu, regardez le ralenti sur Cunavor. Quel il a Vous allez les voir. mains. Bon là il y a le raffut, mais qui rattrapait quand même. Hein. ouais, la Il est course là de qui- Tukiri. Ouais. Et là vous allez voir. Ah bah là ouais. Allez, c'était avant. C'était juste Oui, avant, il la Cunavor touche. a jonglé un petit peu, Voilà. puis il n'a pas pu contrôler. C'est tous des Fidjiens. Et Matt Guito est passé par là et télémarqué cet essai. Avec Qui libère un petit peu les Australiens, un peu, parce que, ça fait 7. parce que jusque là, les Fidjiens faisaient jeu égal. Hein. Les Australiens n'arrivaient pas à marquer ces premiers points qui leur permet de rentrer très vite dans cette partie. On va effectivement la charge de Tukiri.
PAB derrière, l'essai de Guito qui s'arrache et qui va plonger dans le but. Bravo, 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 mais c'est l'Australie, hein. Chaque occasion est souvent transformée, il ne faut pas leur laisser beaucoup. Allez Fidji. Louveni Ali. Ouh, là, ça fait 10 mètres, mais c'est récupéré par un Australien. C'était de la roupie de Sansonnet. Ouais, avec un ballon sur Barnes. Le coup est bon joué. Sur le coup est Oh bon là là. là-bas. Il reprend l'intérieur. Barnes, une nouvelle fois avec Guito. On ouvre. Elsom. Mitchell. Oh, il est passé. Elsom, oui, il est passé. Super. Elsom. Quel beau joueur. Ah oui. Oui, c'est bien joué ça. Latam maintenant. Oh là Oui, là, la là charge de là. Gregan. C'est une déferlante australienne. Elle est terrible. On est à 5 mètres de l'embu fidjien. Chris Latam renverse le jeu maintenant. Avec Barnes. L'accélération de Barnes dans un trou de souris. Gregan. Oh là là, repris par Rakawa. Pénalité. Pénalité pour Ouais. les îles Fidji. Ouais, Allez, mais- ça joue rapidement. Avec de la somme. Oh, incroyable, incroyable pour faire ça, jouer vite. C'est Quel dommage, incroyable. quel dommage. Attendez, il y avait tout à faire sauf ça dans la mesure où. Alors on revoit l'image, hein, superbe ce relais de passes profondes, les uns derrière les autres, le soutien. Gregan là, qui va Qui va être non pas pénalisé. rebondir, mais qui Ouais, va être pénalisé. Pas évident. Hein. Ouais, c'est pas évident du tout. Il bloque pas le ballon passe sous lui. Monsieur Owen était mieux placé que nous. Beau relancé. Oh, il faut aussi quelquefois des erreurs. Il me semble que c'en était une. Voilà, parfait. Super prise de balle australienne. David Kerman. Et là, le rendez-vous. On remet la machine dans l'ordre. Et le molle qui avance. Ouais, attention. Attention. Qui avance effectivement. La sortie de Gregan. Gregan avec une combinaison. Mitchell au sol. Doit libérer son ballon. Gregan au large maintenant avec Barnes. On est parti très loin avec Guito. Oups là, il va y avoir un avant. Il va y avoir un avant, je pense. Il y a un avant, il y a un avant de passe. Monsieur Owen, ouais, qui a sifflé. Tout à fait. Tukiri ne marquera pas encore pour son anniversaire. Pourtant, ils ont essayé. Hein. On sent les Australiens vouloir accélérer le jeu. Mais bon, là, on a vu Kugmo, C'est surprenant qu'ils aient pas un peu plus de profondeur. Cunavor couper la... Hop là, Ouh ça là c'est là. très dangereux comme plaquage. Quoi. Quand Ouh on là dit là. que le plaquage doit être obligatoirement fait et les bras, là on a un exemple de quelque chose qui aurait pu être sanctionné. Par contre, on voit des ballons qui sont extraits très rapidement des regroupements de la part des Australiens, ce qui leur permet derrière effectivement de faire quand même du jeu. Down Ivolou. Il faut sortir ce ballon et donner de l'air un petit peu. Oh, très grand coup de pied. Bien joué. Bien joué. De la part. Très belle touche d'abord. au niveau de la ligne des 50 mètres. Alors est-ce Qui a que les... remis de l'ordre dans la maison, effectivement. Est-ce que les Australiens vont encore envoyer du jeu? Est-ce qu'ils vont... Regardez, on voit le numéro 8. Le numéro 8, Palou qui vient se placer dans les trois quarts, donc les deux troisième lignes, d'accord. D'ailleurs, C'est Moore avec une Ah, ballon. récupération. Ah, il y en a en avant. L'arbitre va-t-il laisser jouer? Non, dommage. en avant, donc ce sera une mêlée australienne. beaucoup de mêlées, hein, beaucoup de fautes de main depuis le début de ce match. Ouais. Il y a un Peut-être blessé. dû un peu au ballon un peu glissant, dû à la chaleur et la sueur, certainement. Donc, Talei, problème à son pied droit. J'ai regardé, puisqu'on a un arrêt de jeu, les mensurations des Fidjiens. Sur les 30 joueurs au bain Eric, il n'y en a qu'un seul qui est sous 90 kg. C'est Louveni Ali, l'ouvreur, qui est à 83 kg. Sinon, ils sont tous entre 90 et 120. Ouais, mais lui, dans sa famille, son frère, il lui faut le biberon quand il était petit. C'est pour ça qu'il a eu du mal un peu à prendre des... Mais bon, il va se rattraper maintenant. Et c'est vraiment. Mais c'est ce que disait Tukeri dans le papier de nos confrères, qui disait là-bas, on est costaud depuis tout petit, avec une image fabuleuse d'une Polynésienne. Quoi. Mélanésienne d'ailleurs, Oui. les îles Fidji. Quand on parle des îles Fidji, on a toujours l'impression qu'il y a 2-3 îles. C'est un archipel en fait. Il y a 300 petites îles avec 800 000 personnes qui vivent là-bas. C'est un arène de jeu assez long. Hein. C'est surprenant que l'arbitre accepte
Et parmi les grands joueurs fidjiens qu'on a vus en France, c'est bien sûr Soso Dibuka, hein, comment ne pas le citer. L'ailier d'Agen qui a décidé de ne pas participer à cette Coupe du Monde, qui est reparti dans son pays, mais qui avait un talent incroyable. Vraiment incroyable. Je crois que c'était le meilleur marqueur hein, il y a 2 ans du top 14, qui avait fait beaucoup de bien à Agen. Gregan avec Palou, une combinaison donc avec son 3e ligne et Guito dans le dos de la Sao. Il ne trouvera pas la touche. Ligueri. On va la trouver et elle n'est pas si mal que ça. Encore une fois de plus, on voit le jeu australien, tout simplement, on va le rappeler, dès qu'ils sont dans leur camp, leur priorité c'est d'aller amener très vite le ballon dans le camp fidjien pour mettre ces Fidjiens sous pression. Touche encore raccourcie pour les Australiens. Décide de faire les touches qu'à 5. John Connolly en gros plan. Ancien entraîneur du Stade français qui est aujourd'hui aux commandes de l'Australie avec Barnes, une belle combinaison bien joué, avec Guito au large pour Tukiri. Il a mis la pied en touche. C'était bien joué. C'est très bien joué. Très bien joué. De rugby. Et on a vu une touche avec un lancer parfait, un saut parfait de suite sur Gregan. Et derrière une course, ça arrive jusqu'à l'aile de Tukiri qui fait une course superbe, mais qui effectivement met 1 millimètre du pied en touche. Autrement, c'était une action qui aurait fini par peut-être un essai. Celui qui a réceptionné le ballon était plaqué. Mais... Tukiri, qui est un ancien 13iste, hein, d'ailleurs il avait joué en 2000 pour l'équipe des Fidji à 13, avant d'être récupéré par les Wallabies, qui évidemment avaient un œil sur ce joueur. Les Fidjiens qui ont de grosses difficultés en touche. Latam à la réception sur la ligne des 40, Chris Latam. Oui, non, c'est raté. Oh là là, avec Mitchell, petit côté. Quel joueur ce Latam, quel joueur. Le souci de rester debout surtout, hein. Il va à l'impact et puis il évite de se faire plaquer. Donc c'est ça sa grosse qualité. Hein. Regardez, on le voit déjà. Là. En prenant le ballon, il voit le joueur qui va venir le chercher. Bing. Il le met à l'intérieur. D'un bras, il le pousse. Retourne chez toi et je te fais une passe au collègue. C'est magnifique. Le souci de faire vivre le ballon, c'est le jeu australien. Hein. Quel talent. Moore au lancer. Par contre, eux, ils sont précis. Cette cocotte qui s'organise avec ce groupé pénétrant. Alors ça, je pense qu'il y a une bonne résistance fidjienne. Alors ça va être l'une des questions que devront relever les Australiens. Est-ce que ce pack, ce 5 de devant, sera suffisamment puissant pour contrer les grandes équipes de ce mondial parce qu'on le voit. Souffrir contre les Fidji sur ce genre de phase de jeu. Ballon, regardez, c'est très intéressant comme phase de jeu parce que justement sur cette phase entre ils ont du mal à avancer. Ils ont du mal à avancer. Ce sont les Fidjiens. Je rejoins complètement Eric en disant que pour le moment, ces Australiens ont du mal à avancer sur ces ballons portés. Et donc c'est vrai que pour battre les autres nations fortes de cette Coupe du Monde, c'est un point essentiel d'une force d'une équipe. On rappellera quand même, pour ceux qui suivent le rugby d'un petit peu loin, que les Australiens sont les seuls cette année à avoir quand même battu les Blacks lors du Tri-Nation, qui avait une grosse mêlée, qui avait Eman sur le côté droit qui était pillé avec son 1m95 et ses 120 kg, et que c'est quand même l'Australie qui l'a emporté. Tout à fait, mais c'était pas la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, il y aura les Blacks, il y aura aussi la France, qui est revenue dans le coup, qui a fait un grand match. Je suis sûr que Bernard Laporte a déjà vu ces images et prépare déjà quelque chose. Parce qu'on va tous les battre. L'occasion pour nous de saluer évidemment tous les joueurs de l'équipe de France qui suivent peut-être ce match. Ils sont chez eux aujourd'hui. Ils profitent en famille un petit peu de 2 jours de repos. Alors, on les salue à tous. Les Fidji, c'est des îles très pauvres. On ne peut même pas changer les souliers. On les rafistole. Et on salue également Bibi Oradou, ancien joueur de l'équipe de France, qui a été accidenté hier à Paris. Un accident de scooter. Il sera indisponible 3 mois pour son futur club, le Racing. Coup franc contre les Fidjiens. Oui, ils sont rentrés avant les commandements, donc Monsieur Owen. Et on reprend mêlée. A sifflé un coup franc. Il les use, il leur donne rendez-vous sur la mêlée. Est-ce qu'on va voir le numéro 8 démarrer, viser le 10 comme tout à l'heure? Palou, est-ce que c'est l'option de jeu qui va être commandée ou est-ce que le ballon va partir directement derrière? Allez, Gregan. Rapidement. C'est mal sorti d'ailleurs, mais on va essayer de s'organiser avec Mitchell et son pied. Oh, il est parti à l'extérieur. Oui, super bien pris par ce bon joueur, Talei. Gregan finalement, Barnes, au part au large avec Elsom. Guito. Ashley Cooper est resté debout sur ses appuis.
malgré un caramel assez terrible. La charge de Moore. Là, c'est pas le même gabarit. C'est évidemment plus costaud. Dunning est pas loin du ballon. Il va le laisser à l'homme orchestre. Gregan au large pour Mitchell. Deux joueurs. Va essayer de conserver ce ballon. Il avance. Il est rentré dans les 22 avec Gregan. Mitchell qui a touché énormément de ballons. Une passe dans les chaussettes pour Barnes. Il essaye de prendre l'intervalle. Chassé par les Fidjiens. Un jeu un peu à plat des Australiens, mais qui prennent leur temps. Ils sont patients. Ils viennent, ils se repositionnent. Oup. Et ouais, il faut quand même défendre la balle. C'est bien beau de regarder, mais... Monsieur Owens avec la charge de Chris Latham au sol. Dunning, le pilier gauche. Ouf. Qui emporte tout, mais il a perdu le ballon. Ouais. Et on va lui donner une... Oui, c'est logique parce que le plaqueur n'a pas le droit de jouer le ballon au sol. C'est interdit. Il faut être sur ses appuis. Alors on va le revoir. Je ne sais pas si c'est pas lui qui perd le ballon, si c'est véritablement le... Il est au sol. Mais là, ils sont au sol les deux. On le voit. Il perd le ballon, c'est lui. Là. C'est sévère. C'est un peu litigieux. C'est un peu litigieux. C'est sévère. C'est sévère. Parce qu'en plus, il est sur ses appuis. Ouais, il me semblait que c'était le plaqueur qui avait joué le ballon, mais apparemment non. C'est Dunning qui, au moment donné, perd le ballon sur le plaquage et on a vu le Fidjien être sur ses appuis et jouer le ballon. Normalement, il avait le droit. Bon. Ça siffle beaucoup. C'est dommage parce que ça casse un peu le jeu, ça casse un peu la vitesse du jeu. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que les Australiens ont un petit peu de la difficulté à enchaîner comme d'habitude. Alors, est-ce que c'est dû à la chaleur? Est-ce que c'est dû... est-ce qu'ils ont bien préparé ce match? Et c'est peut-être aussi le fait que ces Fidjiens n'ont pas envie de prendre une déculottée, tout simplement. Guito, superbe. 3 points. Guito, 10, il Fidji, 0. Donc je vais en profiter pour vous poser la question du jour. Les Fidjiens ont-ils déjà atteint le stade des quarts de finale d'une Coupe du Monde? Envoyez oui ou non par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. C'est un chèque de 1 500 € qui est en jeu ce soir. Le nom du gagnant défilera sur votre écran en fin de deuxième période. Les Fidjiens ont-ils déjà atteint le stade des quarts de finale d'une Coupe du Monde? Voilà. Bon courage et rendez-vous en seconde période. Avec Mitchell. Beaucoup de pieds. Mitchell qui a touché beaucoup de ballons, qui a été mis à contribution à la fois en attaque, en défense, qui était encore là, bien placé, qui a bien dégagé son camp. Sao Touraga. Ils ont des problèmes en touche. Vraiment des problèmes. Pour l'instant, le seul qui a tiré son épingle du jeu, c'est Domo Lailai. Attention, il faut qu'il se dépêche, il risque d'être sanctionné une nouvelle fois. Ballon perdu. C'est ce qu'on disait. L'Australien à l'arrivée, effectivement. Hop là, il a reperdu le ballon. En avant. Il y aura donc avantage en cours pour les îles Fidji. Mêlée. C'est clair que si le seul capable de les inquiéter en touche, c'est Domo Lailai et c'est 2,04 m, Eric et Aubin. Oui, c'est clair que s'ils n'ont pas la capacité à avoir sur cette phase de relancement du jeu qui est la touche, leur ballon, ils auront de la difficulté à rentrer dans le match et à lancer le jeu. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la touche est on voit les Australiens qui gagnent la balle en mêlée, qui les privent complètement de ballon. Et la réception. Mitchell et Gregan sont très bien montés. Attention, il est obligé de sortir. Heureusement, il vaut mieux pour lui qu'il se mette en touche comme ça, parce que Georges Gregan était là pour récupérer le ballon et là ça aurait pu faire un essai pour les Australiens. Au lancer, Moore. Touche complète. Une demi-heure de jeu. 10-0 si vous nous rejoignez. 10 points de Guito, le centre. Touche complète pour les Australiens. Australien. On va sûrement voir une prise de balle. Fond de touche au milieu d'alignement. Fond de touche. Voilà, bravo. Impeccable avec ce ballon pour Elson peut-être. Il n'a pas touché, il n'y a pas en avant. Donc c'est bon, c'est exploitable. Avec Palou qui est pas loin. Attention, ce troisième ligne au centre. Et sa charge terrible. Gregan à la récupération, très certainement. Bickerman. Gros défi auprès de la part des... Gregan qui repart de l'autre côté. Il y a du monde. Oh, c'est bien joué dans le dos pour Mitchell. Oui, c'est bien joué Mitchell.
Quelle Beaucoup combinaison d'œil. australienne. Beaucoup d'œil de la table qui a vu que dans le dos des Fidjiens, il n'y avait plus personne sur le deuxième rideau. Très très bel essai. Ce qui est à noter, c'est au-delà on va le revoir, de ce très beau geste technique, hein, parce qu'ils sont 3 contre 2, c'est que durant cette Coupe du Monde, on a vu beaucoup de phases de jeu comme celle-là. Les défenses se sont tellement tendues, les défenses montent tellement vite que le jeu au pied juste derrière la défense devient un vrai acte offensif et souvent qui fait bingo et qui fait essai. Ouais, Mitchell, on en parlait tout à l'heure, hein, qui a été largement mis à contribution et il est là récompensé. Guito qui a enlevé son casque pour pouvoir frapper, comme toujours. Énorme silence dans le stade. Du respect pour le buteur. C'est beau, parfait. C'est magnifique. Vous avez entendu ce son. C'est bien joué. 17-0. Bien joué Guito. Là, bam. Petit coup de pied, c'est poursuivi et ça marque. Ouais, Mitchell coupe bien, hein, la course on l'a bien vu, hein, il est dans le dos de l'ailier fidjien et hop, il vient lui Et donc, voler le ballon. Pour l'instant, l'Australie Pour marquer cet essai. est en quart de finale. Deveni Ali. Bonne prise de balle. David Kerman. S'organise côté australien avec Palou. Quel ballon Le droit. Ça pousse. Encore un peu. Je pense que Gregan va appeler le ballon. Ça y est, par-dessus. Gregan. C'est propre. De la Sao. Ah, ça fait rail là. Allez, il va peut-être sortir pour les Fidjiens. On va repartir au tour. Charge de Rawaka, effectivement. On va remettre un peu de dynamisme, essayer de gagner quelques mètres. Ils l'ont fait d'ailleurs. Ouais, pour À pouvoir condition de ne pas perdre le ballon, évidemment. fixer les troisièmes lignes et attaquer. Pénalité. Montre Gregan. Qu'est-ce qui Oui, se passe? apparemment, George Gregan aurait parlé à M. Owen. On a vu M. Owen faire un geste de la main en demandant à George Gregan de se taire. Voilà, on le voit. 136 sélections. George Gregan, record en cours. Un grand joueur. Ah bah, c'est Grand joueur, George Gregan. c'est- Qui au départ, John Connolly ne savait pas s'il allait l'amener en Coupe du Monde. Bon, eh bien, je crois que George Gregan, un grand professionnel, s'est préparé et a su se mettre au niveau pour gagner sa place pour cette Coupe du Monde en France. champion du monde 99 avec l'Australie. Sao Touraga au lancer. Ça serait bien qu'ils prennent ce ballon un peu, ces Fidjiens, pour mettre du jeu, pour mettre du volume. Parce que pour le moment, sur ces phases de conquête, ils sont en difficulté. Et voilà, encore. Oh là là. C'est beaucoup trop long, hein, mais l'arbitre a tout à fait raison de pénaliser. Quoi, hein, je veux dire, il n'y a pas à siffler. Et ça joue vite, oui. Par Et contre, Palou. les Australiens, eux, Palou. ils ne Palou. perdent pas de temps. Hein. Quelle puissance ce joueur. Allez, Gregan. Guito. Barnes avec Guito. Et il est pris. Oh là là, ballon au sol. Dommage, il aurait pu donner sa balle à Tukeri. La charge de Alsom qui revient dans le fermé sur les avants fidjiens. Dunning au sol. 6 minutes à jouer avant la pause. Barnes, une combinaison avec ses avants. On revient dans le paquet, effectivement. Gregan. Et là, il y a plus de place maintenant. Latam. Oui. Ouh, sur un passe, bien sur joué, un Max passe Guito. superbe. Pour Mitchell, attention À la de la course. Sao. Ouais. là. Alors on a vu, Christian, que les Australiens veulent resserrer cette défense fidjienne, hein, en jouant plusieurs fois autour, hein, en remettant à l'intérieur George Gregan autour de lui, Barnes aussi, et après pour écarter ses ballons au large, comme on le voit sur cette action. Matt Guito qui finit au pied, et il y aura touche. C'est le jeu Pour de les l'Australie. Australiens. C'est le jeu de l'Australie. C'est très bien préparé, il prépare le terrain tranquillement, et on voit ce beau geste technique de Bon. Palou sur un pas. Encore Palou qui va au sacrifice, qui donne ce ballon.
Dunning. Et derrière, touche australienne. Touche réduite. Ouais, avec Gregan qui ouvre plein champ. Barnes avec Guito. Oh, la charge terrible de Ashley Cooper sur la ligne des 5 mètres. Attention, Palou est reparti. Palou est reparti à 2 mètres de la ligne. Gregan, nouvelle charge. Oh, retourné. Beau tampon, Dunning a été retourné, mais c'est pas fini. Palou, nouvelle fois. Oh oui, Guito, doublé de Guito. Deuxième Fabuleux. essai de l'après-midi pour ce joueur. Exceptionnel. C'est ça le jeu australien, hein. C'est ça, hein. C'est à un moment donné des lancements de jeu propres, des rendez-vous où tout le monde est en soutien, où la balle sort rapidement, où la défense adverse est mise en souffrance et puis à un moment donné, les espaces sont là et ça marque. Et Matt Guito était magnifiquement remplacé. Il aurait peut-être pu faire une passe, il a décidé d'aller marquer, je pense qu'on va le voir. On va le voir. George Gregan joue très bien. Là, on voit le tampon terrible des Fidjiens. Et là, hop, une passe, hop, il aurait pu donner. Ouais. Il donne. Palou encore qui fait un Palou, beau ouais, geste, qui hein. fait un match Très bon énorme. Il est, comme on dit, au four et au moulin. Il est devant, derrière, en défense, en attaque. Superbe. Malgré le Superbe retour passeur. de ce joueur, Neivoa, le numéro 11 fidjien, qui a été contacté par Bayonne. Si vous aviez vu à Cardiff, Eric Chan, qui vous avait tant plu, Neivoa. Tout à fait. On attend qu'il touche quelques ballons, hein. C'est vrai qu'on aimerait bien que les Fidjiens arrivent à gagner quelques ballons devant, en touche, en mêlée, pour alerter leurs trois quarts, qu'on voit ce qu'on a annoncé tout à l'heure, quoi. Du feu dans les jambes, du ballon qui court, et pourquoi pas des essais qui se marquent. C'est ce qui manque un petit peu à cette équipe fidjienne, hein. Quelques munitions quand ils sont dans le camp australien pour pouvoir marquer. Guito, transformation. Et non, elle ne rentrera pas, même si elle était légèrement intérieure. Et très clairement, hein, les grandes équipes des grandes nations connaissent la recette quand on joue les Fidjiens, les Samoa ou les Tonga, hein, puisque c'est des équipes qui quelque part se ressemblent un peu. C'est d'abord les user, leur donner rendez-vous devant, la mêlée, les groupements, la touche, parce que très clairement, si on les laisse courir avec le ballon, on peut passer toute l'après-midi à leur courir derrière, quoi. Je me souviens d'une équipe qui les avait rencontrés en quart de finale. Hein. C'était le cas. Louveni Ali. En 87. Superbe. Bonne prise de balle de Chicholm. Hop là. Ouais, Ballon et perdu. bonne interception. Oh là là, quel dommage, Voilà. quel dommage. Avantage en cours, estime l'arbitre avec la charge de Ratouva. On est dans les Allez. 22 australiens, ça fait un moment qu'on n'y Ça était pas accélère. allé. Cunavor, il n'y a pas en avant. L'arbitre va laisser jouer. Allez, les Fidjiens. Allez. Uveinula. La charge Hop de là. Rawaka. Faut accélérer le jeu là, il est bon le coup, oui il est bon. Daonivalu, on ouvre maintenant avec Baye. Dommage, il a lâché le ballon. Il a lâché le Et on ballon, en a- là. mais quel dommage. Il est encore venu comme un taureau ce 15. C'est incroyable le 15. Alors qu'habituellement les Fidjiens lèvent plutôt la tête, lui il la baisse, tel un avant, On qui va le rentre dans voir, la là. main. Fou. C'est énorme. Et malheureusement Bon, il oublie il l'essentiel, a c'est le explosé, ballon. quoi. Il a Ah, fait, il a fait comme un popcorn après. il a fait 11 matchs. 11 matchs avec Brive cette année. 6 fois titulaire. C'est dommage parce qu'il vient bien dans la ligne, ouais. mais il faut conserver le ballon hein, quand on est dans la défense comme ça. Et là, malheureusement, il lâche ce ballon. Et c'est vrai que s'il avait réussi à conserver ce ballon, peut-être que les Fidjiens auraient pu enchaîner derrière. Gregan. À 1 minute de la pause. Palou. Palou, Hop, attention. Avec on vient, on fixe la troisième ligne et là on joue au pied. C'est d'une. C'est simple mais c'est efficace. Et oui, hein, je pense qu'on peut. Elle est pas Attention, le sortie. ballon ne sort pas. Elle n'est pas sortie, Non, elle n'est pas non. sortie, elle est exploitable. Pour Ligueri, que va-t-il faire? Il ne va pas y aller plein fer comme tout à l'heure. Il tape très haut. Oh là là, il n'a pas vu Vogue. De la Attention. Sao, de la Sao, de la Sao, ne sait pas où est le ballon malheureusement pour lui. Avec Hop une là. organisation australienne. Eh, C'est- Allez. On a vu Phil Wog, le troisième lignien, penser qu'il y avait l'attente derrière lui et regarder ce ballon arriver et se dire mais il n'y a personne, j'y vais pas. Et il s'est fait surprendre. On le voit. Là, hop, il s'est fait surprendre. On a vu, je vous promets, c'était flagrant. Et c'est dommage que les Fidjiens n'arrivent pas un petit peu à emballer ce match parce qu'ils manquent vraiment une étincelle au niveau du public pour Ah, qu'ils pour que ça jouent. s'enflamme, bien sûr. Ah, ouais, on le sent bien. Mais c'est dommage, il leur manque toujours alors, des ballons en conquête, quelques rebonds favorables à la percussion. Tout à l'heure, on a vu le numéro 15, Laguiri, lâcher ce ballon. Ils ont des intentions, mais trop peu de munitions et trop peu de conservation. C'est dommage.
Alors C'est là, dommage. on voit, Là, on a vu l'action. Hein. on voit qu'il perd le ballon et une troisième ligne, ça va de pair. Elle a été rattrapée par Elson. C'est ça la solidarité. Il y en a un qui se manque, l'autre est là pour rattraper le jeu. Et ça va en touche. Alors, il faut qu'il se images. dépêche. Hein. Georges Gregan qui est. Saouturaga, il ne faut pas recommencer à avoir un coup franc. Non. Allez. Bon, Ouais. voilà. Eh ben, voilà. comme on dit chez moi, eh ben. Tout arrive. Ouais. Alors là, le public siffle parce que les Australiens ont effondré, mais ils ont le droit, quoi. Hein. Pas une fois que le bol s'est formé, mais après, oui. Mais avant, oui, pardon. ballon. Discipline. Ok, thank you, Joe. Et on entend des Fidji. On aimerait Allez. bien que ces Fidji marquent, bien sûr. Allez. Allez, Mais ils vont le faire. allez. Allez. Saouturaga, Ça va rejouer autour, bien sûr. le talonneur, avec une combinaison pour Kourou, justement. Ce fameux troisième ligne qui évoluera en France l'année Allez, c'est prochaine. parti derrière. On ouvre très Oui, loin. avec, oui, Denis oui, Sao. tu vas jouer ça. Ligueri. Allez, c'est peut-être de Naïba, il va y aller. Pas sûr. Pas sûr. Ah, ils ont l'air d'être contents. Ah hein. oui. Pas sûr. C'est très loin. Si, je pense qu'il va demander La vidéo. C'est bon. la vidéo, mais Monsieur Owen. il dit oui. Ah ouais. Ouais. Il demande pas la vidéo, peut-être. Son arbitre assistant Et dit il que est c'est bon. même pas la peine. Bravo. Eh ben voilà. Bravo, Fidji. Christian, moi je dis bravo à monsieur Owen qui est allé voir directement son arbitre de touche et lui a fait confiance. On revoit l'action là. Naïba, Bam, bam. Et il emporte tout le Oui, monde et c'est- c'est au milieu. Alors, Bien sûr. Et c'est- il a des mensurations incroyables, hein, ce joueur. Naïvoa qui sera donc peut-être à Bayonne l'année prochaine. 1m73, 95 kg. Oh, un petit gaillard sur les boudelles comme ça fait du bien. Ça fait mal. Surtout quand il déboule. On va le voir là. Voilà. Bam. Et 3 Australiens sur lui et et il les il amène, marque dans ouais. le but. Tout le monde. C'est bien joué. On attendait cet essai Christian Fidjien qui va remotiver un petit peu ces Fidjiens parce que pour le moment ils étaient à 0. Ils étaient fanny. Donc voilà, hein, ça va. La transformation. Ah non, Ah c'est non. raté. Ah, il y est C'est pas. dommage, c'est Baye, le joueur de Clermont. Allez, belle action. Et on Juste avant va la mi-temps. C'est la mi-temps. s'arrêter là effectivement. C'est la pause, on se retrouve après une page de pub pour la deuxième mi-temps d'Australie-Fidji. A tout de suite.